Alors, chers scorpions, vous êtes bienvenus comme d'habitude. Et donc, c'est le mois de mars plus plus 2026. Et on y va tout de suite avec la partie du haut qui concerne le côté professionnel. Pardon. Et je vois que vous êtes prêt à défendre votre idéal ou à prendre position avec détermination dans une affaire qui vous tient à cœur. Pour certains, c'est une joie immense qui s'exprime vis-à-vis d'un succès professionnel, bien sûr. Alors, il peut être souhaité, mais il est un peu inattendu finalement. En tout cas, les circonstances sont là pour prouver, si besoin, qu'il ne faudra pas compter sans vous dans la conquête, entre guillemets, peut-être commerciale, peut-être pour une amélioration nette de vos revenus, peut-être pour un examen, un job rêvé, ou carrément donc au foyer, une réussite, une amélioration particulièrement marquante, signifiante, une acquisition qui permet une amélioration nette de vos conditions de vie grâce à votre initiative. Dans le domaine maintenant plutôt relationnel, d'une façon générale, on va parler de prudence. Alors pour certains d'entre vous, ça va être vécu comme une stagnation de la relation, mais ça peut tout aussi, ce que je ressens davantage, être le fait dans la relation, d'un approfondissement de la relation. Donc, ça crée un ralentissement, si vous voulez. Un ralentissement au niveau de l'engagement, parce qu'on prend plus de temps. Alors, on va voir ensemble ce qu'il y a exactement. On posera la question par rapport à tout ça. En tout cas, pour certains, c'est une crainte d'aller trop vite, vous voyez. Donc, il y a un moment de questionnement. Mais le questionnement, moi, je le ressens comme quelque chose de positif. Pour d'autres, il y a trop d'obstacles entre vous à surmonter. Alors, ça crée un blocage de la relation. Pour d'autres encore, c'est que l'engagement paralyse la volonté. Alors, il y a un isolement, vous voyez, en réaction. Donc, on parlait de ralentissement, vous voyez, de stagnation. Ça dépend comment est vécue cette période, cette phase. Ça dépend en fait, on me dit de votre maturité, de votre vie, de vos expériences précédentes. Parce que, on me dit, tout ça, ça s'inscrit dans des schémas et malheureusement dans des automatismes qui ne sont pas sous le coup de la réflexion. Et justement, là, on parle aussi de difficulté à exprimer ses sentiments. Voilà, vous voyez. Et ce qui peut en découler, finalement, par rapport à ces schémas et ces automatismes passés, on me dit qu'ils se présentent toujours en premier, plutôt que d'aborder les choses avec une nouvelle ouverture d'esprit. Et c'est souvent donc les automatismes qui se posent en premier. Donc, il est fort possible que certains d'entre vous éprouvent le désir de rompre ou de faire une pause. Donc, une pause, c'est bien. Une pause souhaitée pour réfléchir
ou carrément une action décisive pour clarifier l'expérience que vous vivez en duo avec une personne qui compte beaucoup pour vous. Alors, on va voir tout de suite donc la suite. Quelle évolution il y a dans ce qui vous concerne au point de vue professionnel et relationnel. Allez, quelle est l'évolution? Des informations complémentaires qui vous concernent au point de vue professionnel. Voilà, et au point de vue relationnel. Et donc, je garde le jeu en main. Donc, professionnel, vous avez de la poigne, c'est ça que j'ai dit tout à l'heure. Alors, déjà, on peut dire tout de suite que les informations complémentaires qui viennent là, elles sont positives. Elles voient que vous êtes dans une position favorable, bénéfique, où vous arrivez à gérer vos affaires, on me dit tout bonnement, avec une très bonne maîtrise. Et que vos initiatives, on me dit, pour la hiérarchie, sont prises en compte. Vous avez de bonnes idées, vous avez une richesse d'esprit qui peut être reconnue, devenir au moins sur cette période une évidence, parce que dans vos prises de décision, dans vos idées, dans vos collaborations, les choses se passent bien. On voit que vous avez un engagement, une passion peut-être pour votre métier qui se voit. On me dit qu'il se voit, qui s'entend et qui est perçu comme une approche avec beaucoup de méthode et de réussite. De la flexibilité, mais de la détermination tout de même pour aller dans une direction en faisant les choses avec beaucoup d'intérêt. Et alors, il n'y a pas simplement l'intérêt pour vos objectifs, il y a aussi la collaboration qui se fait très bien. Et on me dit, ça vous va bien. Ça se fait dans la bonne humeur, une bonne atmosphère. Une bonne atmosphère. Ensuite, donc on voit le côté relationnel, là où on est dans la collaboration aussi, qui se passe bien, avec le désir et l'envie, et pas seulement le désir et l'envie, mais des actes et des suggestions, des prises d'initiative qui sont très positives pour l'engagement, pour l'implication dans les affaires du couple, de votre couple, alors couple amoureux, ou alors amical, ou même familial, des engagements et implications favorables. Vous vous démenez, hein, vous démenez, pardon, pour que les choses se passent de façon très favorable, très bénéfique, pour qu'il y ait une avancée significative. Qu'est-ce qu'il y a ensuite dans le domaine relationnel?
Vous pouvez être amené à faire insistance et à donner une impression, un sentiment d'exagération en fait. Hein. Oui. Alors attention parce que ça peut vous amener de la discorde, on me dit, de la discorde. De la discorde et de l'incompréhension de l'autre personne en fait, dans la relation. Ah oui. Alors, comment ça avance après? Là, c'est bien professionnel, il n'y a rien à dire. Au point de vue relationnel, comment ça se... Oups! Il y en a trop qui viennent en même temps. Allez. Comment ça se... résolue, peut-être? Résolve? Pardon. Comment ça se résolve, cette situation relationnelle qui devient un petit peu pénible? Allez, comment ça se résout? Eh bien, ça se résout bien. Ça se résout bien. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. On me dit, vous arrivez à transformer les choses. On me dit pas c'est magnifique. On me dit c'est majestique. Je sais pas pourquoi. On me dit c'est majestique. Bon. Majestique parce que majestueux. Parce que le mage, ce sont des jeux de mots en fait. Oui, oui. D'accord. On est dans la quête de la transformation. Et dans cette quête de transformation, vous êtes un élément majeur. Même si les étapes sont parfois, on me dit, ils sont parfois difficiles à aborder, mais vous osez quand même les aborder, les dépasser et les surmonter. Oh, c'est bien. Puisque ce moment de stagnation, de sentiment de stagnation est là, ce n'est pas la vraie raison, l'apparence auquel il faut s'accrocher. Il faut dépasser tout ça. Et ça, même inconsciemment, vous allez vers ce dépassement. Oui. Vous allez vers ce dépassement parce que vous ne voulez pas rester dans cette sorte de cage dorée, puisque vous ne voulez pas de cage du tout. Vous ne voulez pas de cage du tout. Allez, on met le dernier élément qui concerne donc le domaine relationnel, le dernier élément, voilà, sur lequel il faut rester concentré. Et alors, ça veut dire donc là que vous avez besoin justement de sortir de cette cage dorée et eh bien, vous en sortez.
vous avez conscience que il y a ce ralentissement, ce stop. Pour certains, c'est vraiment un stop. Pour d'autres, c'est juste un ralentissement. Mais vous savez, on me dit, vous avez conscience, on vous le répète, que vous êtes dans une phase entre deux éléments importants, entre deux cycles importants, et que vous avez toutes les marges, donc, mais vous êtes au cœur des choses et vous savez en sortir. Regardez, vous savez en sortir. Ça, ce sont les marges. Et là, vous savez en sortir. Alors, on me dit, rappelez-vous, la nuit porte conseil. Mais c'est juste comme ça. C'est pas prendre uniquement la nuit pour avoir des conseils durant votre sommeil, puisque même quand vous êtes éveillé, vous avez des informations et il faut que vous puissiez les utiliser. Voilà. Alors, pour le côté professionnel, le dernier élément à mettre, c'est quoi? Allez, donc il faut tenir compte, sur lesquels vous devez rester concentré. Allez, hop. Alors là, on a des éléments qui vous échappent, mais ce n'est pas négatif. Ce sont des éléments dont, en fait, vous vous débarrassez et ça vous apporte le côté favorable dont vous avez besoin pour développer votre aspect professionnel dans votre vie et ça vous apporte aussi beaucoup de nouveautés. Alors, si vous avez une clientèle, ça va vous amener une nouvelle clientèle. Et puis, il y a la fidélité des autres qui sont déjà là. Voilà, chers scorpions, pour votre tirage de Mars++. Je vous retrouve pour le même type de vidéo, vous le savez, au mois d'avril. Et donc, plus. Et puis, retenez que, souvenez-vous, il y a le deuxième trimestre de l'année 2026 qui va sortir aussi au mois d'avril. Voilà, je vous retrouverai à ce moment-là. À très bientôt.